20 minutes 36. Ah ouais. Il y a 30 minutes 36 pour l'avoir de près. Il y a ici notamment Thomas Hollande, puis un petit peu le premier cercle autour de la candidate, Michel Sapin, Jean-Jacques Ferrand, Gilles Savary, d'autres encore. Et là, peut-être avec la caméra, l'autre caméra de France 2, nous allons la voir rentrer. Et non, et bien voilà, c'est l'autre caméra qui l'a saisie. Donc, mais il ne savent pas quoi faire. C'est Laurent Après-20h, elle va intervenir comme c'est prévu pour donner son commentaire sur ses résultats. Voilà. Alors qu'apparemment il y a du mouvement du côté du siège de l'UMP, mais nous découvrirons ça dans un instant. Pour l'heure, voici ces deux images que nous vous montrons depuis près d'une heure maintenant. Oui, mais on l'oublie, on reste au naturel. D'un côté, Salgavo, La France présidente. La France présidente. Président, la France président, la France président. Allez, vous Je suis passée chez l'épicier, ils attendaient la présentation. Et là aussi, beaucoup d'enthousiasme. Voilà, Xavier Bertrand, il va rejoindre sur oui. Non, parce que les gens, ils viennent, ils disent, vont réagir. Je leur dis, oui, c'est bien. Attends, parce que je Michael, manifestement, là aussi, ça se bouge. Je dis, mais bon, il est dangereux quand même, cet homme-là. J'espère que notre édition le quartier général de campagne de Nicolas Sarkozy, rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement. Il faut savoir qu'il y a quelques minutes à peine, Nicolas Sarkozy vient d'expliquer ici à ses proches et aux élus ce qu'il allait dire donc aux Français Salgavo quand il partira ici après les résultats. Puis on a vu partir les différents élus vers les codes collectives. Certains sont donc déjà d'ailleurs arrivés chez vous. Voilà ce qu'on veut dire pour l'instant. Tout le monde ici retient Salgavo. Il y a plusieurs donc supporters qui appellent Nicolas, qui disent Nicolas président. Il y a beaucoup de monde ici autour. Ouais, qui c'est au président, ça c'est sûr. On attend Mais bon, ça avance pas trop. à 20h. 1 minute 30, exactement, moins d'1 minute 30 avant 20h. Michael, est-ce qu'on sait à quelle heure on va s'exprimer Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy devrait s'exprimer, d'après ce que j'ai compris, aux alentours de 20h30. Il devrait ici donc quitter le quartier général, bien entendre les résultats, voir les différentes réactions, puis ensuite se diriger vers la salle Gaveau, les nombreux militants que l'on a vus tout à l'heure. Voilà. Dans moins d'une minute. On passe devant, voilà, c'est ambiance ici au QG. Dans moins d'une minute, même dans 50 secondes, on découvrira l'envers plus qu'une minute. de la nouvelle Moi, si je fais une grande demi, alors je me dis, là, Non, mais j'ai reçu un mail du numéro la dernière fois qui disait, de toute façon, les résultats sont un peu évidents, n'est-ce pas? devant la salle Gaveau à gauche, Bruxelles Perrino à droite. Donc vous voyez, dans 30 secondes maintenant, ils vont découvrir officiellement le résultat et on va le vivre ensemble, bien sûr, la ville. On va le vivre ensemble. Les derniers bureaux de vote sont en train de fermer dans les grandes villes. Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy. Vous voyez leurs partisans En même temps, par la à gauche et à droite. Ça y est, les Français ont tranché et c'est dans quelques secondes maintenant que vous allez découvrir notre estimation dont on peut dire qu'elle montre un écart conséquent. Voici le résultat de notre estimation ipsos. C'est Nicolas Sarkozy qui était le président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ce supporter Salgavo. Ah, bon, pas mal, ils sont là, assez précis. Hein. Voilà, Nicolas Sarkozy, donc élu président de la République. Ségolène Royal est donc battue. 53 donc pour Nicolas Sarkozy, 47 bien sûr pour Ségolène Royal. Vous découvrez l'image de la rue Perrino. Malgré ce score, les militants applaudissent en partie la candidate en tout cas. Faites-moi un show. Nous retrouvons tout de suite Alix Bouillaguet, Salgavo, Alix, c'est la diète. C'est un beau score, là. Hein. Alix, c'est à vous. Autour de moi, vous pouvez l'imaginer, il y a une atmosphère extrêmement vive. Les gens débouchent du champagne dans la rue, les gens, il y a des feux de bengale, il y a des drapeaux et des petits ballons pour l'unanimité. Voilà, il y a une immense joie, comme vous pouvez l'imaginer, des
Direction la maison de l'Amérique latine, puisque dès 20h01, Ségolène Royal s'apprête à prendre la Ça parole. se réfugié, ça, hein. Elle vient de recueillir selon notre estimation 47% des voix, elle est battue par Nicolas Sarkozy, qui est élu président de la République. On écoute Ségolène Royal. Comment tu peux ressentir à ton... Elle savait que le même, quand Voilà, on s'attendait à ce que la candidate du Parti socialiste prenne la parole très tôt. Il veut dire que c'est exceptionnel, on n'a jamais vu, je crois, le candidat d'une élection présidentielle s'exprimer à 20h02, si elle le fait, parce qu'elle a l'air de descendre manifestement du podium où elle s'était installée pour C'est une image intervenir, étonnante, oui, Élise. pour aller saluer les militants ou les responsables socialistes qui sont réunis à la Maison de l'Amérique latine. On a du mal à voir d'ailleurs véritablement ce qui se passe. Simplement, on a vu en regard l'image de la rue de Solferino où les militants ont l'air déçus, bien sûr. Ils vivent un moment d'abattement alors que leur candidat descend saluer tous ceux qui sont réunis à la Maison de l'Amérique latine. Elle a apparemment peut-être préparé son intervention. Ce qui est frappant, encore une fois, c'est que Ségolène Royal est battue avec 47% des voix, mais qu'elle se comporte presque en vainqueur. En tout cas, elle affiche un large sourire et prend ce qu'on pourrait appeler un bain de foule parmi ses partisans avant de prendre la parole. C'est sans doute qu'une question de minutes. En attendant, on retrouve l'ambiance à l'UMP et on va demander sa première réaction à Jean-Louis Borloo qui est avec nous. Ah, voilà Ségolène Royal qui parle. Alors on écoute. Français, mes chers compatriotes et chers amis chaleureusement rassemblés, le suffrage universel a parlé. Je souhaite au prochain président de la République d'accomplir sa mission au service de tous les Français. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens et de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. J'ai donné toutes mes forces et je continue avec vous et près de vous. Je remercie tous les militants qui ont porté ce grand moment démocratique. Bien sûr, les militants socialistes, mais aussi tous les autres militants de la gauche et de l'écologie, ceux de Désir d'avenir et au-delà, toutes celles et ceux qui se sont mis en mouvement. Gardons intacte l'énergie et la joie des immenses rassemblements populaires, vibrants de ferveur, qui m'ont accompagné tout au long de cette campagne, ici et dans les Outre-mer. J'ai engagé un renouvellement profond de la vie politique, de ses méthodes et de la gauche. La forte participation traduit un renouveau de notre démocratie, et notamment pour les jeunes, partout dans le pays, et en particulier dans les quartiers, qui se sont massivement inscrits pour voter. Bravo à tous ces jeunes pour cet engagement civique. Bravo à tous ces jeunes pour cet engagement civique qui rappelle à la République les devoirs de respect et d'égalité qu'elle a envers eux. Ce que nous avons commencé ensemble, nous allons le continuer ensemble.